Vous êtes sur le point de faire un gros paiement à votre fournisseur. Même si ce n'est pas votre première fois, cela peut être un peu effrayant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes méthodes permettant de payer votre fournisseur en toute sécurité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, je m'appelle Telimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je suis aussi un formateur sur le business model Amazon FBA couplé avec le private label ou la création de votre marque privée. Dans cette chaîne, je vais vous partager les meilleurs conseils et les vidéos de stratégie, tout comme celui-ci, sur la façon de réussir dans votre business Amazon FBA, de créer un chiffre d'affaires de 5 à 6 chiffres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette description pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. À la fin de cette vidéo, je vous donne une astuce que j'utilise souvent pour payer de façon sécurisée mes fournisseurs. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Eh bien, vous avez maintenant trouvé un fournisseur, négocié un prix et demandez à ce que vous effectuez un paiement pour démarrer la production. En général, cela représente quelques milliers d'euros de votre argent durement gagné que vous êtes sur le point d'envoyer à quelqu'un que vous n'avez probablement jamais rencontré ou vu avant le face-à-face sur une plateforme de visioconférence. Eh bien, je sais que cela peut être intimidant, mais voici 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour payer en toute sécurité votre fournisseur. Passons en revue maintenant les différents modes de paiement que vous pouvez attendre de votre fournisseur. Premièrement, la plupart des fournisseurs essaieront de ne pas accepter les paiements par carte de crédit ou PayPal. Ceci pour plusieurs raisons. Eh bien, principalement parce qu'ils ne veulent pas payer les frais de carte de crédit ou PayPal associés à l'acceptation de ce type de paiement. Et deuxièmement, ils peuvent être victimes de fraude de la part d'acheteurs faisant de fausses déclarations ou utilisant de fausses cartes de crédit ou de cartes de crédit volées. Vous devez donc comprendre de leur point de vue commercial pourquoi ils préféreraient ne pas les accepter. Ils préféreront généralement toujours que vous le payiez directement avec le TT, le Telegraphic Transfer, qui correspond à un virement télégraphique, également appelé aussi virement bancaire, entre guillemets, dans lequel vous virez directement des fonds depuis votre compte bancaire directement dans son compte. Ces frais sont minimes. Cette méthode est la raison pour laquelle ils préfèrent utiliser cette méthode et, en tant qu'acheteur, vous ne pouvez faire de réclamation une fois l'argent payé ou l'argent transféré. Il s'agit donc ici d'un moyen de paiement le plus sûr du point de vue des fournisseurs car ce virement électronique ne vous offre aucune protection une fois que le virement a été initié et que l'argent quitte votre compte bancaire et que vous n'avez aucun recours. Donc, je ne vous recommande pas d'utiliser le virement télégraphique pour une première commande avec votre fournisseur. Toutefois, une fois que vous avez établi des relations avec votre fournisseur et que le courant passe bien et que vous êtes à l'aise pour les traiter, vous pouvez envisager d'utiliser ce mode de paiement. Vous pouvez utiliser le programme Trade Assurance d'Alibaba ou l'assurance de commande d'Alibaba. Si votre fournisseur insiste pour que vous payiez par virement télégraphique et que cela vous convient, vous pouvez utiliser le programme Assurance, donc le Trade Assurance d'Alibaba pour protéger votre achat. Alibaba explique pourquoi votre assurance de transaction de transfert couvre également les paiements par carte de crédit et par chèque, tout comme d'autres options de paiement. Il existe d'autres frais liés à l'utilisation de l'assurance de commerce d'Alibaba ou le Trade Assurance, l'assurance de commande d'Alibaba. Alors, il faut noter ici que votre fournisseur vous fera probablement payer ces frais, ce qui est autour de 2,4 à 2,8%. Donc, comme vous pouvez le constater,
les commandes importantes peuvent s'additionner assez rapidement et vous pouvez toujours négocier avec votre fournisseur si celui-ci est disposé à partager les frais avec vous et lors des commandes ultérieures. Assurez-vous que lors des commandes ultérieures, que tous les détails de votre contrat d'achat négocié avec votre fournisseur sont bien décrits dans le contrat Trade Assurance. Par exemple, combien d'unités de matériel de qualité, le délai de livraison, les responsabilités des fournisseurs, etc., etc. Il est fréquent que les fournisseurs préfèrent en fait communiquer et négocier en dehors du système de messagerie d'Alibaba et qu'ils utilisent des services tels que Skype ou WhatsApp depuis Alibaba Trade, donc l'Alibaba Trade Assurance. Le système de messagerie du centre est difficile à utiliser. Il n'y a aucune trace du contrat de service ou des termes avec lesquels vous avez négocié dans le système Alibaba. Assurez-vous donc de documenter tous les détails du contrat d'assurance commerciale afin qu'il soit possible de le suivre jusqu'à Alibaba. Sinon, si vous devez faire une réclamation, Alibaba n'aura pas les détails de votre terme de contrat ou que vous avez conclu avec le fournisseur et du coup de la traçabilité de votre communication. Dans l'idéal, vous devriez effectuer votre paiement avec une carte de crédit et non avec une carte de débit via Trade Assurance. Eh bien, au lieu d'utiliser un virement bancaire comme si quelque chose ne tournait pas rond, eh bien, vous avez également votre compagnie de carte de crédit de votre côté pour protéger votre achat. Maintenant, si votre fournisseur accepte les cartes de crédit, vous pouvez utiliser cette méthode et au moins, si quelque chose se passe mal, vous pouvez faire une réclamation auprès de votre compagnie émettrice de carte de crédit. Mais là encore, le fournisseur voudra peut-être que vous couvriez les frais de votre carte de crédit. Maintenant, je vous donne une astuce, mon astuce que j'utilise pour le paiement de stock chez le fournisseur. Enfin, l'un des modes de paiement les plus populaires est PayPal. C'est la méthode que je préfère en particulier lorsque je traite avec de nouveaux fournisseurs. La raison en est que PayPal est connu pour être aux côtés de l'acheteur lorsqu'il y a des différends entre vous. Eh bien, vous avez une méthode de sauvegarde pour faire une réclamation si jamais votre fournisseur décide de faire une doléance contre vous. Mais PayPal a les frais les plus élevés qui est de 2,9%. Alors, ne soyez pas surpris si votre fournisseur s'attend à ce que vous le couvriez. Encore une fois, négociez avec eux pour voir s'ils sont disposés à le partager avec vous et renoncer à toute décision ultérieure. Une chose très importante à noter est que si vous utilisez PayPal, n'envoyez jamais votre paiement en tant qu'amis et famille. Parce que les amis et les familles ont zéro frais et bien que cela semble, un peu attrayant, ils n'offrent aucune protection. Donc, n'utilisez pas. Je vous donne maintenant une astuce pro. Plusieurs personnes se demandent s'il est nécessaire de payer tous leurs soldes dès le départ. Eh bien, du point de vue des fournisseurs, ils préféreront toujours que vous payiez 100% à l'avance. Cependant, il n'est pas rare de payer une partie à l'avance. Par exemple, 30 à 50%. Et comme cela, vous payez le reste du solde lorsque la fabrication est complète. Par exemple, vous pouvez stipuler que vous paierez le solde restant une fois la fabrication terminée et que le produit aura été inspecté par l'assurance qualité d'Alibaba. Ou l'assurance qualité justement d'une tierce partie. L'inspection n'est pas toujours nécessaire, mais les conditions de paiement ainsi structurées garantissent que le fournisseur respecte le délai de production négocié afin de pouvoir recevoir le solde qui lui est dû. Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux le fonctionnement de l'ensemble du processus de paiement avec votre fournisseur. Bon, maintenant, cela peut sembler un peu effrayant, mais c'est ainsi que les transactions se font des milliers de fois chaque jour dans le monde entier. Alors, assurez-vous de bien couvrir vos bases. Si vous trouvez que cette vidéo a de la valeur, s'il vous plaît, pensez à vous inscrire et à le partager avec un ami ou la famille.
J'aimerais aussi avoir de nouvelles de votre avancement sur le business Amazon FBA ou de votre début sur ce business model. Alors laissez-moi un commentaire ou une question ci-dessous pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai mis aussi en description de cette vidéo un livre, un e-book sur les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA et le Private Label. Et bien dans cet e-book, vous allez trouver les étapes, les techniques et les stratégies qui m'ont permis de construire ma première boutique rentable sur Amazon. Vous trouverez ici au-dessus de cette vidéo en fait un bouton pour s'abonner et à droite de cette vidéo, une sacrée vidéo qui consiste à optimiser votre listing produit une fois que vous aurez mis en fait votre stock sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.